à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Land at Wessels, le podcast donc de Wessels Radio dédié à la WWE où l'équipe très couleur sud de ce soir détaille le pay-per-view Payback avec quelques-unes de vos analyses notamment recueillies sur le forum Wessels et puis qui dit couleur sud dit superbes accents, on va commencer avec l'accent. Ouais, en l'occurrence, lui, il a un accent marseillais pas très prononcé, mais on y va quand même. Kevin, attention au choc du son, je vous le dis par avance. Oh putain, con. Ça va, c'est une belle imitation, ça vous a plu? Oui. Oh mon pastacao. Oh putain, con. Oui, on va jouer à la pétanque, les gars. Donc, salut à tous, très heureux de vous retrouver avec un nouveau matériel. Donc, j'espère que mes analyses seront encore meilleures qu'avant, n'est-ce pas? Hein, voilà. Bon, allez, je sors. Nouveau matériel, nouveau Kevin, et voilà. C'est bon, c'est parti. Il est champion de France de rugby, enfin pas lui, il a pas joué, mais en tout cas il pourrait faire une tête de mêlée, je dirais, c'est Benito. Salut. Bonsoir à tous, Pilou 2014. Salut Renaud. Salut les gars, salut tout le monde. Et Gus, voilà. Salut Gus. C'est moi, bonsoir à tous. Juste pour revenir à Benito, quand même, un tout petit peu rapidement, il y a un petit événement qui va arriver dans peu de temps, non? Eh oui, tout à fait, dans 2 mois, un tout petit peu moins, normalement le 3 août. Il y a le petit Ruben qui va arriver. Donc voilà, je suis assez content, tout se passe bien pour l'instant. Donc c'est pour dans 2 mois, on croise les doigts pour que tout se passe bien. 2 mois juste avant le SummerSlam. En tout cas, félicitations par avance, et puis de toute façon, on t'aura d'ici d'autres numéros, parce que tu deviens un petit peu un incontournable de Land at Wessels, il me semble, donc voilà, c'est bien. Au bout de 1, c'est quand même une bonne performance, quoi. Pas mal, ouais. Et donc, on va commencer l'analyse. Alors au programme, hein, donc on aura Payback, et puis on aura le lendemain de Payback, il s'est quand même passé quelque chose d'assez surprenant, peut-être qu'on n'avait pas vu venir arriver aussi vite dans le contexte split du Shield, dont on reparlera tout à l'heure, et une petite brève du news qu'on a reçu aujourd'hui, qui devait arriver un jour ou l'autre, quoi. L'arrêt du catch est sur NT1, voilà. Mais tout cela après le jingle, le theme song du pay-per-view. So keep your calm and carry on. The whole world's sitting on a ticking bomb. The sun may never rise again. Et donc nous revoici pour analyse de Payback, donc qui se déroulait à la Allstate Arena de Rosemont dans l'Illinois, banlieue de Chicago. C'était une petite stat apportée par Truc76 qui nous dit que c'est le 14e pay-per-view dans cette salle. Et mine de rien, Rosemont devient la ville ayant accueilli plus de pay-per-view devant New York et Los Angeles. C'est quand même pas mal, ma foi. Et l'année dernière, il y avait déjà Payback au même endroit. Ah ouais, voilà, c'est incontournable. Parce qu'il y a l'autre salle de Chicago, celle qui est utilisée par l'équipe de hockey sur glace. Celle-ci, c'est celle où il y a les Chicago Bulls habituellement. Donc voilà. Ma transition sur les Chicago Bulls c'est plutôt bonne, je dirais. Enfin, je m'auto-congratule parce que le match du kick-off, c'était encore une fois El Torito contre Hornswoggle, un masque versus air match. Donc masque contre cheveux. Et El Torito s'est fait enlever son masque, mais bon, il en avait un autre façon Mysterio de la grande époque, je dirais, qui avait déjà fait ça. Et il a fait le tomber sur Hornswoggle après 7 minutes 06, donc Hornswoggle s'est fait semi-raser, je dirais, chauve sur le haut du crâne, pas sur le bas, quoi. Voilà, pour la petite analyse. Et pas de commentaires, s'il vous plaît. Il n'y a pas grand monde qui l'a vu dans le coin, ça c'est sûr. El Torito qui avait une tenue 2-3 là, un peu façon Jordan quoi, qui portait aussi ce numéro, Michael Jordan, le 23. Petite analyse de Truc 76 qui lui dit que la WWE adore tirer sur la corde, tout avait été montré la dernière fois, le comedy wrestling est moins bon que lors du WLC le mois dernier, le catch encore pire, bref le seul bon moment est le rasage dans sa gueule et encore. Donc il a pas trop apprécié, moi je serais pas tout à fait de cet avis quand même, parce que j'ai quand même été assez charmé, encore une fois, parce que il se débrouille bien, et puis Hornswoggle a quand même fait un topé suicida, ce qui est quand même assez méritoire, je dirais. Parce que là, j'avoue, je m'attendais à tout sauf à ça, donc après... Il est passé sous la première corde? Non, la deuxième. Et donc non, voilà, après oui, c'est prévisible. Après le rasage, il est vachement lent, et puis après c'est sûr c'est marrant, ouais. Mais ils sont pas allés jusqu'au bout, c'est dommage. Il aurait pu avoir une tête à la Kurt Angle à l'époque, par exemple, où il s'était fait raser par Edge, voilà. Pourquoi il a une tête à la Hogan? Oui. Ouais. C'était pour le segment du lendemain, je pense. Vous avez prévu. Oh, non, on va pas y revenir là-dessus. Qui s'est avec une perruque, et puis que Jackson 5, et puis que El Torito lui a enlevé, et puis voilà, ouais.
Et Je qu'on crois a qu'il s'était passé quelque chose d'intéressant à Raw. Non, pas du tout. Non. Non, il s'est rien passé. Non, on n'en parlera d'ailleurs pas, je pense. Boutade. Parce que sans transition, on va quasi passer au début, juste pour préciser que le fameux panel du kick-off était donc composé de Josh Matthews, animateur comme d'hab, avec Booker T, Alex Riley et Kofi Kingston, qui a appris que tout à la fin du kick-off, il allait avoir un match contre Bo Dallas lors du show. Bon, on en reparlera tout à l'heure où pas. On a appris aussi qu'il y aura un autre match qui sera rajouté, on va en parler dans peu de temps aussi. C'est curieux, je dirais, la fin de ce pré-show. On va commencer par le début, avec le titre de champion des États-Unis, donc qui était mis en jeu entre Sheamus et Cesaro, là, accompagné par Paul Heyman qui a fait un joli speech au début, donc expliquant que CM Punk n'était bien pas là, et qu'il était plutôt à l'autre salle, donc comme on l'a expliqué juste avant. Et donc à l'arrivée, c'était Sheamus qui a conservé son titre après 11 minutes 36 secondes. Qu'en pense Renaud? J'ai bien kiffé. J'ai trouvé que c'était un très bon opener, un match très solide. J'aurais aimé que ça dure un petit peu plus, même si c'était très bon. J'aurais aimé que ça dure un poil un petit peu plus. Ça aurait été cool, mais sinon ça reste du très bon entre Cesaro et Sheamus. Bon, on s'attendait à ça, quoi. Je veux dire, fallait pas s'attendre à du pire. Je trouve que Cesaro, de toute façon, c'est le prototype pur de l'athlète parfait. Et Sheamus en big man, c'est un des meilleurs big men à la WWE, donc c'est très bien. La fin elle est un peu surprenante, mais d'un côté, ça prouve aussi que Sheamus ne peut pas battre Cesaro avec un Brogue Kick, il peut pas mettre KO Cesaro. Donc c'est aussi bien pour Cesaro, même s'il perd, il perd pas de sa superbe à cause de la défaite. Donc moi le roll-up me convient tout de même. Donc j'ai trouvé le booking très bon et un très bon opener pour commencer, très sympa. Et Kevin, frustré par la fin ou pas? Ah ouais, totalement frustré parce que le match était vraiment très bon pour un opener. Donc grosse déception de ce petit paquet au final. Mais d'un côté c'est pas plus mal parce que ça permet de continuer la rivalité et comme on a pu lire ici et là sur les forums, ça permet à Cesaro d'avoir de la crédibilité finalement parce qu'il perd pas de façon clean, donc ça reste un peu le Paul Heyman Guy, tranquille, solide et qui peut encore gagner le titre. Pas Guy. Ah non, bon, ouais, c'est mieux. Et sinon franchement c'était un super opener, j'ai bien aimé et l'alchimie entre les deux a l'air de bien fonctionner, donc espérons que ça puisse durer un petit moment. T'en as pensé quoi au Benito du match? Moi j'ai bien kiffé le match, je trouvais que c'était intense. Je trouve que depuis qu'il est revenu chez Mus, il est, de match en match, je trouve que c'est très solide à chaque fois, et c'est de plus en plus solide d'ailleurs justement. Et je trouve que, avec Sheamus, on n'est jamais déçu, quoi. Les matchs sont toujours bons. Alors bon, quand c'est un adversaire comme Cesaro, ça décolle. Et pareil, j'aurais aimé que ça dure 5 petites minutes de plus, parce que c'est vraiment au moment où le match il montait bien, où la sauce elle prenait bien, que ça s'arrête finalement. Et je suis content que Cesaro n'ait pas gagné parce que il y a d'autres plans pour lui, j'espère, pour cet été. Et d'un côté, je suis content que Sheamus gagne parce que c'est vraiment un guerrier, c'est ce qui avait besoin ce titre-là pour rester dans le haut du panier. Je pense que les titres ont besoin d'être tenus par des mecs qui tiennent la route, un peu comme Barrett et Sheamus, quoi. Ah, voilà. Donc, pour moi, c'est le show stealer de la soirée, quoi. Inattendu, mais show stealer. Ah oui, carrément, dis donc. Ah oui. Pour moi, c'est le match de la soirée parce que je m'y attendais pas. Je pensais que ça allait être rapide et puis finalement, c'était vraiment bien. C'était très stiff. Moi, j'adore les matchs où t'as l'impression que les gars se font mal et du coup, j'avais l'impression qu'ils se sont fait quand même mal et ça m'a bien plu, quoi. C'est vrai, ça c'est le vrai catch, ouais, j'avoue là. Un engagement comme ça, ouais. Sébastien qui a dit que ça aurait aussi mérité quelques minutes. Là, il est dans le sens de Renaud et pour lui, c'est pareil, faire un d'autant plus intelligente qui permet d'éviter une défaite clean. Cesaro qui doit rester aussi fort que possible dans la défaite, lui il a vraiment copié sur Renaud, quoi, en gros, ouais. On fera tous. Oui, voilà. Et Truc 76, par contre, beaucoup plus Benito. Lui, c'est l'opener parfait par définition qu'il a dit. Match à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre. Le point négatif, c'est la durée. Et lui, par contre, il est de l'avis de Kevin, il est ultra frustré par le petit paquet, mais il se doute que ça doit servir pour la suite de la feud. Quoique, il paraît que Cesaro serait le vainqueur le prochain Ami TV. On en parlera plus tard. Gus, alors, t'as pensé quoi? Ouais, c'était un bon match. Bon, dans l'ensemble, tout a été dit, donc j'ai pas grand-chose à rajouter, quoi. Donc autant passe s'attarder sur le match. Peut-être que si, parce qu'au final, malgré la défaite, Cesaro prend encore plus en crédibilité, parce que
perdre seulement en petit paquet face à un ancien champion du monde poids lourd, c'est pas rien quand même. Puis à noter aussi quelque chose, j'ai l'impression que depuis que Sheamus a récupéré le titre de champion US, ça redonne un petit peu de crédibilité à ces titres secondaires, j'ai l'impression. Bah oui, parce que la dernière défense, c'est aussi une autre stade de truc 76. La dernière défense du titre US en pay-per-view, c'était en fin d'année 2013, la Hell in a Cell entre, fin d'année, c'était même plutôt octobre, il me semble, entre Biggie et Dean Ambrose à l'époque. Ça finit en décompte à l'extérieur, je me souviens. Oui, le match avait été bon en plus. Voilà. Ouais, le match avait été bon, mais c'est vrai que la ceinture était pas assez défendue, mais c'était un peu le problème. Sheamus l'avait déjà eu, hein, cette ceinture en 2010. Ah oui. Non, en 2011. En 2011, c'était pendant l'arrivée de Sin Cara. Sheamus l'a eu, Cesaro aussi l'a eu, il me semble, si je me trompe pas. Oui, Cesaro, il a eu près d'un an. Eh oui, Cesaro d'ailleurs, première défaite à un contre un en pay-per-view. Voilà. Ouais, mais défaite qui peut lui qui peut lui donner encore plus de crédibilité que ce qu'il en a l'air. Ah, mais oui, Cesaro, avec il est bien verra. booké, Cesaro, il est bien booké, même avant le Chamber où il avait déjà réussi à battre Randy Orton alors qu'il était double champion. Puis après, Tout le monde avait battu Orton, hein. Ouais, sauf Christian, mais après il avait fait il avait fait un bon Chamber et puis même il sort de WrestleMania avec le trophée André le Géant. Je veux dire, voilà, ça continue, c'est sur la lancée, donc c'est bien qu'ils prennent pas le tombé, moi je trouve aussi. Moi, ça me fait penser un petit peu à quand il y a des mid-carter qui sont champions intercontinental ou US et qu'on veut passer en main event. C'est un peu le push qu'on leur donne, donc c'est bien qu'il ait pas gagné la ceinture, je pense. Pour le faire avancer, c'est mieux, quoi. Ah ben oui, non, en effet, ouais, non, mais c'est vrai que mine de rien, la défaite en ressort grand, c'est l'enseignement qu'on va retenir, je pense. Et oui, les deux, effectivement, oui, voilà. Et ça, ouais, le titre US, là, pour le coup, ressort bien, ouais. Vers la suite, c'est toujours pareil de maintenir une ceinture au-delà d'un match. Ce sera plus compliqué. Mais ensuite, le prochain match va intéresser juste un homme là autour de la table, à mon avis. C'est le match par équipe entre Ryback et Curtis Axel qui affrontaient Goldust et Cody Rhodes et qui les ont battus après 7 minutes 48. Alors juste Gus, avant que tu t'enflammes. Ryback a fait le tomber. C'était, oui. Ben écoute, je me demande si c'était pas pour célébrer ça que l'année dernière était la main event de Payback là contre John Cena dans c'était un last man standing match, non, ou un truc. Non, c'était un Twisted of Hell. Le Twisted of Hell qui ressemblait à rien. Ah oui, d'accord, oui. Ben, c'est pas, désolé, pardon. Et puis Curtis Axel l'année dernière était devenu aussi lors de ce pay-per-view champion intercontinental. Donc. Qu'est-ce qu'il avait fait Cody Rhodes l'année dernière? Il avait perdu, non? Il était pas. Non. C'est le popcorn. Axel, il avait battu Barrett et le Miz en triple threat, ouais. Oui, je voilà, me rappelle. c'est ça, oui, pour être intercontinental. Faites des paires comme là, donc voilà. Ouais. Et première Non, victoire mais... en tag team en pay-per-view pour Ryback et Curtis Axel. Donc t'as pensé quoi, toi qui es toujours enflammé Non, franchement, le match est pas dégueulasse, hein. C'est pas non plus un match de fou ni un match de l'année, mais c'est pas le pire match non plus du siècle. Oui. J'ai bien aimé en jeu, quoi. Comme le 17, oui, c'est un match d'Euro pendant un pay-per-view, quoi. Oui, carrément, ça je suis d'accord, mais nous on s'en fout, on paye pas, donc. Oui, c'est sûr, mais bon, voilà. Oui, mais quand même. Je paye mon abonnement chez AB1, donc ça revient au même, tu vois. Non, franchement, c'est pas un mauvais match. Ryback fait le taf. J'ai bien aimé la fin de ce combat avec la reprise de Ryback était cool. Et à noter quand même un joli botch de Cody qui a failli se briser la nuque en ratant son moonsault sur Ryback Cell, quoi, sur les deux. Ouais. Oui, mon dieu, il a failli se tuer le crâne, ouais. Ça a pas fait le tour entier, en fait. Ouais, non, mais il a complètement foiré son move et c'est rare de le voir foirer ce move-là parce que c'est un move habituel pour lui. Bon, tu vois, c'est des choses qui arrivent. Après, j'ai bien aimé, quoi. C'était pas non plus terrible, mais c'était pas mauvais. Petite stat Brosti, très vite. La dernière fois que Ryback avait gagné en pay-per-view, c'était contre Jericho à Money in the Bank 2013. Ouais, c'était l'année dernière. Ça pique quand tu me dis l'adversaire. Et truc 60, tout peut arriver. Donc ouais, s'en passe des choses. Et oui, et truc 76, lui qui dit que la seule explication de ce match résidait dans un split des Rhodes, c'est que ça a bien eu lieu après un match basique, mais pas comme il s'y attendait avec Cody, qui pour lui est destiné à passer heel. Je pense pas, Non. tu vois. Ouais, je sais pas. Enfin, Moi, on dirait qu'un des deux est pressenti à passer heel. Voilà, il a dit. Ah bah oui, mais c'est à la fin d'une team, c'est toujours ça de toute façon. Voilà. Non, mais ça sera Cody, je pense. Non, à mon avis, Cody va finir face et son frère devenir heel pour la fin de sa carrière. Et à mon avis, on aura Cody Rhodes contre Goldust à SummerSlam. Non, moi, enfin, Parti comme c'est, hein.
normalement, un mec qui finit sa carrière à la WWE, il finit face, normalement. Normalement, on regarde Batista en 2010, qui finissait sa Bon, carrière. ça dépend toujours des soi-disant. cas, tu sais, c'est pareil, Mais c'était moi- JBL aussi, moi, par non. exemple. Moi, là, je le vois plutôt une genre de losing streak pour Goldust à chaque fois qu'il va. Oui, c'est parti d'ailleurs, parce qu'ils ont enclenché un truc Ah, là, et dès le lendemain. Cody, finalement, c'est toi le blaireau de l'équipe et je vais Ah, te mais c'est fracasser. ça en plus. Ah, mais là, de toute façon, à Raw, le lendemain, il a eu Sin Cara comme coéquipier. Sin Cara a pris le tombé. À Main Event, il a eu Kofi Kingston. Kofi Kingston a pris le tombé. Donc, voilà, c'est... Donc ouais, Cody va dire à Goldust, c'est toi le maillon faible de l'équipe, donc j'ai perdu à cause de toi, donc je te fracasse la tronche, et donc il sera heal. Pour moi, ça sera ça. Ah oui, non, mais oui, je pense. Ou alors, Goldust sera tellement frustré de perdre, à chaque fois, il va s'en prendre à quelqu'un, et c'est Cody qui va venir le sauver. Ouais. Je le vois pas. Bon, sinon, je pense qu'on va passer vite fait là sur ce sujet. Est-ce que tout a été dit ou est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? Non, tout est Ah, Alors, J'ai on j'ai avance. bien aimé le bonnet. Ryback Love. Les bonnets rouges, ouais. Ouais, ils sont mignons, hein. Ça fait un peu breton. Moi j'aime bien C'est un dans peu l'attitude. Ryback, Ça fait un peu breton. non, mais dans l'attitude, je trouve que Ryback il est bon. Genre à Raw, je sais plus si c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, quand il fait un genre de check avec Axel et qui sort, il dit Big Man out. Je trouve ça trop marrant la façon qu'ils ont de délirer tous les deux ensemble. J'ai l'impression qu'ils s'entendent vraiment bien dans la vie. Je trouve que dans l'attitude il est bon. Après dans le ring on sait qu'il est moyen, mais Ryback dans l'attitude je le trouve bon quand même. Et on va passer donc au match des Big Men entre Rousseff, accompagné de la toujours pulpeuse Lana, qui affrontait Biggie, qui a aussi fait un haut, je dirais, assez pulpeux. Je sais pas ce que vous y trouvez, Alana. Hein. Et Rousseff a battu Biggie après 3 minutes et 37 secondes. Ce qui le fout bien fort, avec Sébastien qui dit match plaisant pour ce que c'était. Truc 76 qui dit que les deux ont prouvé qu'ils pouvaient être très agiles. Le spear hors du ring de Biggie, fabuleux. Problème, la durée évidemment, c'était beaucoup trop peu. Et Biggie apparaît en mauvaise posture après son bon run du début d'année. Quant à Rousseff, il est fan, mais il espère qu'il ne dépassera pas le stade de Kozlov et Umaga, qui n'avait jamais réussi à surpasser le cas du gars, Powerhouse. Voilà. Ben, t'en as pensé quoi, Rubenito? Moi, j'ai trouvé ça très court. Je trouve que c'est dommage parce que, pareil, c'était un bon petit match quand même. C'était rapide et tout. Enfin, voilà, s'il y a 2 trucs à retenir, c'est le spear de Biggie et le super kick de Rousseff qui est un autre monde, quoi. Je crois que j'avais jamais vu un super kick fait par un mec aussi costaud et aussi stiff, quoi. Je le trouvais vraiment intense. Pieds nus en plus. C'est quand même un point, quoi. Franchement, il a tapé le menton, on le voit bien au ralenti, donc franchement, super kick, on va dire, du coup. Et voilà, non, après, il n'y a rien d'autre à dire pour moi sur ce match-là, à part que ça fait un petit push à la Umaga, on verra bien ce que ça donne. Mais pour moi, Rousseff est aussi talentueux qu'Umaga, dans l'absolu. D'ailleurs, Umaga sortait les super kicks lui aussi. Magnifique aussi. Ouais. D'ailleurs, Gus, là, sur le chat, fait une petite remarque. Ouais, à juste comparer les débuts de Rousseff et d'Umaga pendant l'entrée de Rousseff, c'était plutôt cool. Moi, j'ai quelque chose à dire quand même. C'est connaissant les relations entre les États-Unis et la Russie, foutre une photo de Poutine avec un speech en gloire en lui, la WWE a quand même des couilles, quoi. Parce qu'en pleine semi-guerre froide entre les États-Unis et la Russie, fallait oser le faire quand même. Ils reprennent une vieille recette des années 80, quoi. Ça marche toujours. Ouais, en mais plus avec Snowden c'est à Payback ou à non, mais là on est Raw, quand même là on est dans un contexte assez particulier, tu vois, donc c'est ils se servent souvent. Je trouve ça super couillu, quoi. Souviens-toi au moment des attentats, c'est Mohamed Hassan qui est mis en avant à la WWE. Exactement. Donc c'est vrai que la guerre froide, il y avait les Volkov et compagnie qui chantaient l'hymne russe, alors qu'il y a la pleine guerre froide et en même temps. On a eu Sergent Slaughter aussi à l'époque, avec l'Irak, tout ça. Avec l'Irak, ouais. C'est la vieille recette qui fonctionne toujours, mais bon, voilà, la seule déception c'était la jupe de Lana qui était trop longue, comme d'habitude. Ah voilà, mais c'est bien, merci pour cette analyse que... De rien. Ma foi, je partage. Que Renaud, il y a quelque chose à ajouter parce que... Moi je vais faire vite, parce que moi j'ai trouvé que c'était sympa et c'est 2 big men que j'apprécie parce que je trouve que franchement Rousseff il est super impressionnant au niveau des kicks, ça c'est cool, il est assez rapide et puis Biggie on aime bien, hein, on en parle à chaque fois, c'est vrai qu'ici on aime bien Biggie et c'est cool, il a encore fait son spear, hein, on le voit à peu près chaque mois mais c'est toujours intéressant de le voir, c'est vrai qu'il est assez énorme entre les cordes, donc ouais c'était un bon match, un peu trop court mais 2 bons big men.
Donc on va passer à la suite. La suite qui va se résumer en une phrase très rapide. Bo Dallas contre Kofi Kingston, premier match en simple de Bo Dallas en pay-per-view. No contest après 36 secondes, intervention de Kane qui a attaqué Kofi qui avait critiqué dans des tweets plus tôt dans la journée Stephanie McMahon. Donc voilà. Merci à Kane en gros d'avoir arrêté d'entrer Moi, ce match. j'ai fait un bisou sur la fesse gauche pour ça. Et moi la droite. Si on doit parler de Bodala, je trouve que c'est vraiment inintéressant et inutile. Voilà. C'est sûr que, Non mais c'est puis en pour plus- ça et puis l'inintéressant. en plus, je ils pense disent qu'on des en parle pas trop. Donc. La suite avec le titre intercontinental en jeu entre Banyus Barrett et RVD. Rob Van Dam bien sûr, avec donc Banyus Barrett qui a conservé après 9 minutes 30 secondes. Kevin, t'as pensé quoi? Bah écoute, ça a été un très joli match pour moi. J'étais en train de relire un petit peu ce que j'avais foutu sur le forum. Ça va être Ouais, je au m'en souviens taquet, plus. oui. Ouais, et non, franchement, ça a été un bon match, il y a eu ce qu'il fallait. RVD, pour son âge, a été vraiment très bon, malgré tout, hein, il faut bien le dire, il est plutôt jeune. Sinon, ouais, non, content de la victoire de Barrett. Bon, sa petite popularité continue de grandir. c'est quand même fou comme Barrett arrive à tirer le meilleur de ses adversaires aussi, parce qu'on parle beaucoup de Bryan à ce sujet-là, mais Barrett c'est à peu près pareil. À chaque fois que Barrett a un Ouais. match, ça sort, ça ressort bon quoi. À chaque fois, c'est des bons matchs. Moi, je me souviens quand on était allé voir à Nîmes, le match Ouais. qu'il avait fait face à Sheamus, ça avait été le match de la soirée, quoi, pour moi. Ah carrément. Donc carrément. vraiment, non. Et si je peux faire mon Renault, Brousty, j'ai une petite truc. Une petite stat à dire. Non, c'est pas une stat, c'est plutôt une remarque que je disais sur le forum. Il y a le JBL et Cole Show qui se fait sur YouTube de la part de la WWE. Et justement, dans la petite histoire, il y a Barrett et Cody Rhodes qui forment une team de malades quoi. En termes de mix skill, ils sont vraiment excellents. Donc la séparation des Rhodes Brothers peut-être peut amener pourquoi pas à cette équipe-là. Parce que ça a l'air de bien prendre, les commentaires ont l'air d'être très positifs sur eux. Donc franchement, je verrais bien cette équipe-là dans le ring et en dehors du ring parce que franchement, ils sont pas mal et avec la participation de René, ça ajoute la petite touche glamour. Et franchement, ça pourrait être une bonne petite équipe pour aller pourquoi pas chercher les titres. Renaud, t'as pensé quoi de ce match? J'ai trouvé que c'était un bon match aussi dans son ensemble. Problème, j'ai envie de dire, c'est que je crois plus trop en RVD quoi. Ça c'est un bon catcheur encore maintenant, c'est cool. Mais quand je vois RVD dans un match pour le titre, bon RVD il est un peu là pour monter les jeunes maintenant, on n'y croit plus trop, on n'y croyait pas contre Alberto Del Rio à la fin de l'année 2013 quand il avait affronté à Night of Champions et à Battleground pour la ceinture de champion poids lourd. Et là pour la ceinture intercontinentale contre Barrett qui en plus vient d'être champion intercontinental, on n'y croit pas trop quoi. Donc au niveau suspense, ça le fait pas. Après le match en lui-même, il est correct, mais même RVD, je trouve que RVD même dans sa grande époque à la WWE, je me rappelle dans l'Alliance, quand il était dans l'Alliance, qu'ils avaient fusionné WCW et ECW pour affronter la WWF, il s'était retrouvé dans un pay-per-view, dans un triple threat face à Austin et Kurt Angle, c'était à No Mercy 2001. Et là, il faisait un peu office de pièce rajoutée déjà à cette époque-là. Donc RVD, en fait, la seule fois où on lui a donné le titre de champion du monde, c'était dans un pay-per-view de la ECW. Il avait gagné le Money in the Bank, on l'a mis à la ECW, dans une arena très connue de la ECW. Là, on pouvait y croire. Mais sinon, je trouve que c'est ça le problème d'RVD, c'est qu'on n'y croit pas trop à chaque fois. C'est un peu le souci. Et maintenant, avec l'âge, on y croit encore moins. En tout cas, À part en 2006, voilà, comme t'en parles. Voilà, en 2006, oui, voilà. c'est- Mais en 2006, on a tout fait. Ce que je veux dire, c'est qu'en 2006, pour RVD, si vous suivez bien le truc, on le fait gagner le Money in the Bank à WrestleMania 22. Et après, il encaisse sa mallette dans un show de la ECW, c'était le pay-per-view One Night Stand. Super match d'ailleurs. Ouais, superbe, franchement. Dans une arena pro ECW, tu vois, ils ont fait en sorte qu'on puisse croire à ça. C'est ça que je veux dire. Après, je critique pas RVD, je respecte totalement le monsieur, hein. J'ai kiffé RVD. Là, son match, il était encore très bon contre Barrett. Je dis juste qu'on n'a jamais vraiment cru en RVD dans des matchs pour le titre. Et là, j'y crois encore moins maintenant qu'il a de l'âge et qu'il est face à un gars comme Barrett qui est lui au sommet de son art. Donc voilà. Ah Après, oui, le ça, match on est est très bon. d'accord. Là, c'est le gars qui est amené à pusher les autres, entre guillemets, quoi. On est d'accord. Oui, il remplace un petit peu, il prend un petit peu le rôle qu'avait Jericho. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ouais. Sauf que Jericho faisait des meilleurs matchs. Oui, non. Bah, disons que Jericho, il a plus en plus de Mike Steel et tout, donc il peut Oui. faire une meilleure feud Il et est aller plus un peu complet plus haut. que Il est plus complet et c'est clair qu'il a un plus gros CV, ouais, c'est sûr. Benito, il a- ouais, tu partages l'enthousiasme ou pas? Ouais, j'ai bien aimé le match. Moi, j'adore Barrett. Pour moi, c'est mon lutteur préféré du moment, on va dire. Yes! Franchement, du moment, après,
je veux dire, en sous-jacent, il y a toujours Brian, tout ça, mais sur le moment présent, j'aime bien Barrett. Après, ouais, on parlait de RVD, je pense que son problème, c'est qu'il a un catch qui va plus avec son âge. À l'inverse de Jericho, il est moins aérien, il est moins sur voilà, sur les cordes, sur le machin, même s'il fait quelques trucs. Donc, Il est ouais, technique, Jericho. voilà, il est plus technique, plus au sol. Il a moins besoin de rapidité, donc du coup, RVD avec l'âge, la rapidité, il a moins, donc. Mais bon, après, ça reste des bons matchs, c'est solide. Et ouais, le seul problème avec RVD, c'est que, comme disait Renaud, on n'y croit jamais. On sait très bien que il fait le match pour perdre contre le gars qui est au bon endroit au bon moment et qui est là pour être encore monté un peu plus haut dans la carte, quoi. Ah oui, mais je vois que c'est un avis général, parce que un truc 76, il dit exactement la même chose, pas crédible non plus comme candidat à la ceinture, donc. Après, c'est bien pour Barrett, parce que bon, à son CV, il a quand même battu RVD clean assez facilement. C'est donc clair. C'est bien pour lui, quoi. Mais paradoxalement, son prochain adversaire, vu ce qui s'est passé à Main Event, pourrait être Cesaro. Donc, Intéressant. Donc, ça Ouais, non, va j'y crois faire. pas, moi. Cesaro, Si, il va gagner la mallette. Ouais, mais ça va faire un match pareil pour décider lequel doit tourner face. Pour moi, ça va faire un peu le même truc, le même délire que j'avais eu pour le Shield contre Wyatt, quoi. C'est le plus populaire sur ce match-là sera face après. Pour moi. ouais, voilà. Non, mais moi, je suis assez d'accord, parce que c'est vrai qu'il manque un nouveau face, peut-être, parce qu'il y a un petit déséquilibre actuellement, peut-être la balance face heel, et que, peut-être, ouais, c'est vrai qu'un des deux va passer. Je dirais que la balance, Mais ça elle est sera pareil. plus sur Cesaro, paradoxalement, pour moi, mais. Ah, moi, ça sera Barrett. Le problème de Cesaro, c'est qu'il est avec Eman, et un gars qui est avec Eman, il peut pas être face. Oh, peut il a pas quand être même face, un ça fera capital maintenant. sympathie à le public, et c'est assez bizarre. Oui, C'est très oui, smart. non, mais Barrett a l'air un peu en Eman, avance. dans son discours, il est pas face, quoi. C'est ça que je veux Non. dire. Ah oui, non, mais Alors très que smart. Barrett, Barrett, il fait des essais avec le public quand il fait taper dans les mains en disant Ouais. bad news, ça prend. Je pense qu'il a un potentiel face. Moi, j'y croyais pas. Il y a un an, on m'aurait dit Barrett face, j'aurais dit non, mais petit à petit, je me dis merde, c'est faisable, quoi. Ah, c'est l'Euro après WrestleMania qui fait tout basculer. Hein. Bah, c'est l'Euro de Londres aussi, là, cette année. Oui, aussi, ouais. Mm. C'est Eh oui. fou, en peu de temps, d'un coup, il y a tout qui change. Ah, bonjour, Ryback. J'ai un truc, ouais. J'ai un truc vite fait à dire sur RVD parce que j'ai remarqué un truc que RVD fait à tous ses matchs. Est-ce que vous voyez quand RVD essaie de donner des coups de poing, vous Ah oui, vous non, souvenez la façon dont est placé Barrett au moment où il fait un swing time kick du ring jusqu'à la rambarde? Ouais. Au bout d'un moment, vous voyez RVD qui donne des coups de poing à Barrett. Le gars met pas d'engagement. Le gars dans ses coups, il met même pas assez d'engagement pour essayer de vendre une prise, quoi. Il est là, il touche même pas son adversaire et t'as Barrett comme un con qui doit se dire putain mais qu'est-ce qu'il fait? Ah non, mais Rob Van Dam, lui, il a que les jambes, hein. Il s'en sert bien, mais au niveau des coups de poing, même à la ECW, Mais je même regarde quand encore des il- matchs aujourd'hui de la Non, mais- ECW, si Van Dam il met des droites, mais c'est juste pas possible. Non mais attends, mais je sais pas, mais un peu plus d'engagement, je sais pas, où tu vas plus vite, mais c'est pas beau comme ça. Non, il a vraiment des droites. C'est plus possible. Attends, Ah même ouais. quand il fait des lariats, c'est des lariatés ces machins. Oui. Pas des lariatos, c'est des lariatés. Au copyright à Vincent, hein, voilà. Oui. Et vous Il en est pas là pensez ce quoi soir. du finish de Barrett? Le Bullhammer, vous en pensez quoi? C'est crédible? C'est J'aime quoi? bien. Ah ben Euh, comment il est porté, oui, c'est largement Je Je dirais, Ouais, je dirais bien. ça dépend toujours de la manière que l'adversaire a de le vendre. Là, en Attends, c'est pas l'occurrence. pire que le Westland, hein. Tu te rappelles son Westland, une sorte de FU, Ah oui, oui, non, mais ça, mais Ouais, mais ça. dans le cas de RVD, j'accroche moyennement à l'impact du Bullhammer, surtout que à la fin, Attends. ça fait Le le. ralenti, on voit quand même qu'il passe à côté. C'était contre qui le dernier match en pay-per-view de Barrett? Est-ce que c'est oui, Sur le contre ring. Biggie, il me semble. Quatre. Ouais, c'est ça. Non, c'était Mais pas ouais, Biggie, mais- non. Pas en pay-per-view, ouais. Mais oui, il a gagné contre Si, Biggie. si, et c'était le assez- lendemain, il y a le match. Ah bah alors il fait le... Ah bah oui, t'as raison. T'as raison. Puis Oui. même, quand il met le Bullhammer à un gars comme Biggie qui est une masse, hein, et le Bullhammer, il est crédible, quoi. Moi, je pense qu'il part derrière. Il était bien à RVD quand RVD fait son entrée, il arrive par derrière et il le prend. Là, Oui. il était bien, mais ouais, c'est vrai que c'est sur RVD. Alors que ça m'a choqué. Je trouvais que c'était pas, voilà. Ça doit Non, être RVD qui le vend mal. Alors, comme disait Brucey, je Ouais, pense. c'est RVD, ça, c'est oui. pas Ça vendre, dépend hein. de l'adversaire, ouais, voilà, c'est comment il Ouais, vend. parce que- chier, RVD. On peut voir des fois, enfin, on peut penser parfois qu'il donne un coup de poing, alors que là, sur AirVision, on voit bien que le coup de passe, quoi. Alors que des fois, il peut, si l'angle de la caméra est mal placé, Un on peut peu croire les qu'en fait, c'est coupures, une ouais, live. ça Je fait me une rappelle belle l'année transition. dernière sur... Bon, après, il a fait des bons matchs, Van Damme, hein. Ses matchs contre Del Rio, ils sont solides. Ouais, ouais, ils sont bien. sympas quand même, hein. C'est pas, Oui, même ouais. là, c'est pas, Non, et c'est puis juste qu'on n'y Adonis croit plus, Lucien, voilà, hein, comme on puis disait, voilà. c'est, on y croit Ça tellement. m'emmerde.
Eh oui. Bon, mais sur ce, on parlait de rater un petit peu un move, bah, il y a eu le segment Daniel Bryan restera-t-il champion? Donc, est-ce qu'il remettra le titre à Stephanie McMahon? Et est-ce que Brie Bella sera renvoyée? Ben, en fait, Brie Bella a dit qu'elle démissionne, donc, Bryan reste champion. Elle a botché la claque à Elle Stephanie. était cool la claque. Ah oui, superbe. Oui, de près, là, sur le côté, on voit bien qu'elle est bien à côté. Tout ça, c'est remarquable. Là encore, Et la vraie question, c'est est-ce que Stephanie McMahon s'est pissée dessus ou pas? non, ça, c'est de Non, mais l'ombre. non. C'est de l'ombre, c'est de l'ombre. Pour parler vite fait du segment, c'était vachement prévisible, quoi. Même pas la peine de se tarder dessus, quoi. Bah, c'est surtout la tête que fait Brie quand elle entre avec Brian et que Elle est elle jolie, le regarde et que elle le regarde, elle lui sourit, mais d'un truc, j'ai jamais vu ça, quoi, mauvaise actrice. Donc du coup, on comprend très bien que la seule alternative possible, Ah oui. qui est de se faire virer, de se faire licencier plutôt, non, de démissionner. Voilà, ça va être la décision qui va être prise, quoi. Bon, après, on verra bien s'il est apte ou pas à faire le match. Ça serait bien, d'un côté, ce serait pas mal. Bon, après. Oui, voilà, Kane, match, on va préciser. Oui, stretcher match que Stephanie McMahon a annoncé pour Money in the Bank, et si Brian ne peut pas, vu qu'en plus aujourd'hui j'avais une info qu'il a quand même eu une perte de sensibilité à un bras et qu'il doit le renforcer du coup. Donc il est peut-être un peu limite pour le faire, donc il pourrait mettre titre vacant dans le Money in the Bank ladder match. N'empêche, je Il paraît plains la que WWE. Oui, non, c'est juste pour dire que je plains la WWE parce qu'il y a 10 ans, ils avaient essayé de mettre un autre gars au sommet, Chris Benoit, ça a mal tourné. Bon, ils essaient avec Brian, ça tourne mal aussi. Décidément, ils ont un peu poisseux pour les 10e anniversaire. Pour le 10e anniversaire avec Razor Ramon, comment ça a fini également? Non, décidément, ils ont pas de chance. Non mais Brian Ça en tout. plus là c'était la fin d'une streak parce qu'il avait plus manqué un pay-per-view depuis Survivor Series 2011, enfin in-ring je veux dire. Il avait participé à 29 pay-per-view de suite. Donc depuis c'est Randy Orton qui aligne la meilleure série avec 17, encore une stat 76 voilà. Sinon Bonne stat, très bonne stat. rapidement est-ce qu'il y a oui Robenito, tu voulais dire quelque chose? Apparemment, au Money in the Bank, il risque d'avoir, si Brian ne lutte pas, un match pour le titre Money in the Bank et un match pour une mallette quand même. C'est ce que j'ai entendu moi aujourd'hui. Ah oui. Parce que j'ai vu un peu à droite à gauche. Il y aurait quand même 2 Money in the Bank leader match, un pour le titre, un pour une mallette. Donc ça pourrait être pas mal quand même. Oui, parce que c'est vrai, il faut pas enlever le prestige de la mallette, ça serait con quand même. Parce que ça tend toujours au cash courant de l'année, ouais, ça faudrait pas qu'il l'enlève. Qu'on aurait un Money in the Bank normal, classique et un TLC en quelque sorte alors. Oui, En gros, c'est ça, ouais. Hmm. Ouais, ça s'appellerait quand même Money in the Bank, je pense, mais. ouais. Bah, Après, le stretcher match, je trouve pas que ça soit la bonne, le bon style de match. Enfin, je sais pas, je vois pas je trouve que c'est un peu bidon. mais ça va dans la continuité de la rivalité parce que Kane a envoyé 3 fois Brian sur une civière, donc ça va dans le truc quoi. Ouais, mais Ouais, alors, c'est dans on va le- pas un Buried de live match. Non, mais ce qu'il y a, c'est que c'est assez violent. Donc Daniel Bryan qui revient, un match stretcher, généralement, quand Ouais, tu mets le ça. gars sur la civière, ça prend du temps, quoi. Je veux dire, Non, mais moi, ça, Faut le mettre bien je suis KO, donc. très indécis parce que Brian n'est pas en condition physique et ne le sera pas, je pense, parce que c'est pense pas non quand même le 29 juin, ça arrive très très vite, donc c'est clair. bon. Moi, j'y crois Ouais. pas. Ouais. Alors, S'il vaut mieux pas le laisser se reposer et le faire revenir dans quelques mois pour que, ouais. espérons, le Yes Movement SummerSlam. reprenne. Ouais, pourquoi pas. Oh, SummerSlam, c'est peut-être un peu trop court, non? Il me semble, c'est quand même dans... Quoique non, il reste 3 mois, non? 2 mois? 3 Ouais. mois, ouais. Bah, il y aura Ouais, SummerSlam, c'est faisable, ouais. Il reste un pay-per-view et SummerSlam. Donc c'est faisable. Ouais, c'est jouable. Pour SummerSlam, ce serait mieux, même plutôt du style, on le fait oublier, et puis il revient comme ça. Oui, quoi. voilà, ça serait ça, la meilleure idée. Non, mais bon, c'est sûr que faut voir. Le cas est assez épineux. Et puis là, pour le coup, c'était prévisible dans ce pay-per-view, mais au prochain, grosse indécision à mon avis. Je crois qu'on va reparler pendant longtemps du Shield. Oui, oh non, si peu. Ben, dans les médias, on va parler peut-être d'un match au dénouement qui a peut-être frustré beaucoup de monde. C'est le Last Man Standing match entre John Cena et Bray Wyatt, remporté par John Cena après 24 minutes 15 secondes. Alors, Rubenito, est-ce que t'es frustré de la victoire de Cena? Parce que c'est le cas pour beaucoup. Non, moi, je trouvais, enfin, ouais, non, c'est difficile à dire. Dans l'absolu, on s'attendait très bien. Enfin, Cena perd jamais les last man standing, donc, Si, il en perd beaucoup de la Ouais, semaine. ouais, mais avec des interventions, je me rappelle notamment en Backlash. on a perdu un contre Edge, c'est tout, hein. Je crois. Ah, il en a perdu un contre Del Rio, il en a perdu contre plein de monde, il en a perdu. C'est la Equity Match qui perd jamais, Cena. Ah oui, oui. Enfin, il a perdu 2 la semaine standing, quoi. Ouais, 2, hein, pas plus, hein, c'est pour ça. Oh, il Il en a perdu un contre- d'autres. Alors que Là, dans les, non. dans les fudge, il en fait quasiment tout le temps, quoi. Ouais, Il a perdu mais un attendez, les contre gars, Edge.
Et il en a perdu un aussi, comme tu disais, contre Del Rio. Ça, c'était C'était quand le à Vengeance 2011. Ouais, quand le ring avait été explosé. Exactement. Ouais. Par Big Show Henry, ouais. Ouais, donc du coup, non, le match en lui-même très très bon, je trouve. Finalement, c'était presque un 3 contre 3. J'ai adoré l'entrée des Usos avec une énorme pop, ça me fait bien plaisir Ouais. parce que s'il y en a qui méritent, c'est bien eux. Quand tu vois la hit qu'a reçu Cena à côté, ça fait rire, quoi. Ouais, voilà, donc les Usos, enfin même j'ai bien aimé leur façon de s'attaquer aux deux grands à chaque fois. Ils savent qu'ils ont un déficit de taille, donc ils essayent d'y aller quand même à deux à chaque fois. Ça j'ai adoré. Bon, à la fin, on s'attend à ce que Cena gagne. Dans un last man standing, pour moi avec Cena, on s'attend pas à ce qu'il gagne ou qu'il perde, on s'attend à voir comment il va gagner. Donc c'était un petit peu original, mais sans plus. Oh, non, moi ça m'a rappelé un petit peu sa façon de gagner contre Batista en 2010. Ouais, c'était nul comme façon, quoi. Il y avait mieux à faire. Du coup, le problème, c'est pour Wyatt. Finalement, j'aurais bien aimé que ce soit Wyatt, mais il aurait pas fallu mettre cette stipulation pour que Wyatt gagne le troisième match. Mais peut-être qu'il y en aura un quatrième ou un cinquième, je sais pas. Je sais Non, pas à mon comment avis, ça va c'était continuer. à mon avis, c'était la fin de la feud, là. Ah bah oui, c'est pour ça. Moi, la frustration, c'est qu'ils stoppent l'élan. On voit, par rapport au résultat du main event, on t'en parlera après. Là, c'est l'inverse. C'est presque le gars qui stoppe l'élan d'un gars qui montait, parce que Wyatt est arrivé sur perdant. Oui, 2 défaites. Hein. Donc, ça semble assez clair, quoi. C'est surtout l'après-match qui me gêne de Cena, c'est pas vraiment le match. Ils vendent pas du tout le fait que c'était un match dur de 25 minutes, justement. Il va aider les Usos à se relever, tout va bien pour lui. Bah oui, c'est tout un Il y a que bien, ça c'est qui qu'il gêne. sort indemne de cette rivalité, c'est ça qui est couillon. Voilà, il y a que ça qui me gêne. Ouais, J'ai mais ça, préféré c'est le match en cage du pay-per-view précédent que ce match-là. Hein? C'était cool, le Pardon match en cage. Pardon. Ouais, j'ai bien aimé, ouais. J'ai préféré le match en cage. Je trouve que finalement, c'était bien le match en cage. Par rapport à celui-là, oui, c'était mieux, quoi. Bon, alors Kevin est Euh, d'accord. Alors voyons, analyse. Pardon. Non, je vais aller me pendre, les gars, désolé. Hein. Non, quand même, ce match-là, il y a eu plus d'extrêmes là qu'à Extreme Rules, mais ce match-là était bien. Après, c'est vrai que l'intervention de Rowan et Harper et des Usos a un petit peu effacé les deux bonhommes, et finalement, l'arbitre était un petit peu perdu là aussi au niveau de ce match. Après, non, le match en lui-même est sympa. Ça part un peu dans tous les sens, mais pas autant que le main event. Mais non, franchement, il y a pas grand chose à redire en 24 minutes. J'ai été surpris parce qu'on voit pas le temps passer. Pour ce qui est du final, non, l'idée est très sympa. Le coup de l'enterrement dans le cercueil par Wyatt, pour Wyatt en tout cas, c'est une belle idée. Je m'attendais même à ce qu'à un moment il ressorte carrément de la boîte, qu'il apparaisse par derrière ou que les lumières s'éteignent ou qu'il y ait un truc que voilà quoi, que Wyatt on puisse pas l'anéantir. Bon là malheureusement il finit enterré. On verra comment se poursuit la rivalité. C'est vrai que du coup ça porte pas forcément beaucoup de crédit à la Wyatt Family tout ça. Renaud. Ouais, déjà, je trouve que la WWE aurait dû faire gagner Bray Wyatt à WrestleMania 30, mais bon, c'est fait. Parce que s'il aurait perdu là, qu'il aurait gagné à WrestleMania 30, ça aurait pas été pareil. Parce que gagner à WrestleMania, gagner contre John Cena, c'est toujours important. Bon, c'est pas grave. Sinon, oui, en termes de match, je vais rejoindre Kevin. Pour moi, il est clairement au-dessus du match en cage. J'ai clairement préféré celui-là. Après, c'est sûr que John Cena, lui, il est last man standing, c'est très dur pour le gagner. Je voulais revenir, moi, sur le coup du lancer d'escalier de John Cena qui est super impressionnant. Ah oui. D'ailleurs, il saigne un peu d'un bras là, Wyatt. Ouais, Wyatt saigne d'un bras et ça m'a rappelé de suite que John Cena l'avait fait ce coup-là. Il avait balancé les escaliers sur Umaga, exactement pareil. Umaga était à l'extérieur, il s'était pris les escaliers comme ça aussi. C'était lors du Rumble 2007. C'était dans un last man standing. Donc John Cena déjà à l'époque avait fait ça. Le last man, j'ai toujours peur du last man standing moi parce que c'est une stipu qui casse le rythme. Et parce que l'arbitre fait toujours des décomptes et tout, donc c'est super chiant des fois, c'est très très lourd. Mais là j'ai bien aimé parce que grâce aux Usos aussi et à Harper et Rowan, ça a ajouté un plus au match. La souplesse arrière de Harper à travers les tables, elle était assez énorme aussi. Ah ouais, elle est mortelle là, oui. Oh là là. Elle est mortelle, ouais, c'est clair. Donc non, pour moi là c'est le combat de la soirée. Pour moi ce combat-là c'est le match de la Ah, soirée. je suis pas d'accord avec toi. Moi, je suis d'accord aussi, ouais, avec Renaud, comme quoi, voilà. Pour moi, c'est le show stealer, même s'il était, il était un peu moins attendu après le Stick and Match qui avait beaucoup déçu. Donc, moi, je suis assez d'accord avec Renaud. Auguste, pourquoi t'es pas d'accord? Parce que je trouve le main event carrément bon, quoi. J'ai pas dit que le main event n'était pas bon, attention. Hein. Ouais, non, mais j'ai trouvé le main event carrément meilleur. Bon après c'est des choix. Hein. Oui, Par voilà. contre je te rejoins, hein, Rubenito, je te rejoins totalement sur le fait que John Cena ne vend pas malheureusement. Hein. Il ressort du match, je marche, je vais chercher les Usos.
comme si rien n'était, quoi. C'est pas la première fois qu'il le fait, ça me gêne un peu. Après, je pense que c'est ce qu'on lui demande aussi. Il est aimé par les enfants, il doit être debout quoi qu'il arrive. Oui, Donc, d'accord, mais bon, enfin, quand même, je vais dire, je Non, vais pas mais te faire c'est le dans- mourant, mais bon, putain, merde, quoi, avec tout ce qui s'est pris. Non, mais moi je Mec, regrette c'est dans son personnage. Voilà. Son personnage, hein, à mon Soit les avis, on a Hutus fait le qui viennent tour, là. contre lui, finalement, quoi. Mais Je oui. suis d'accord avec toi sur le fait qu'on a fait le tour à son personnage, mais c'est comme ça. Mais c'est quand même, par exemple, l'image de Cena qui est vendue pour le show de Bercy en novembre, donc voilà. Ouais. Il reste quand même une image importante, hein, toujours auprès des enfants, tout ça, donc voilà, il y a pas le choix, hein, comme quoi, voilà. Impression le truc 76 qui lui n'aime pas Cena aussi. Il a de grosses réticences, comme Renault sur le Last Man Standing Match, mais il a adoré pour lui, pareil que Renault, meilleur de la soirée. L'utilisation des éléments extérieurs était parfaite. Il a bien aimé aussi les interventions qui ont permis d'accélérer le match. Et par contre, ouais, ça le fait chier un petit peu que Cena l'emporte parce que la victoire de Wyatt aurait été tellement mieux servie. Car ce personnage est très bien construit, ouais. Qui est quand même assisté par Jake Roberts, on a vu aujourd'hui là. Donc voilà, en plus il écrit ses segments, donc il a quand même une belle liberté, ouais. Oui, merci. Oula. Ah, il a avalé un peu trop de fumée là. Regarde, oui. Après, je sais pas qui a porté le match sur les deux pour vous. Pour moi, c'est Cena encore qui porte le match. Hein. Wyatt fait que suivre. Et Ouais. j'ai peur que ce soit pas un bon constructeur de match entre guillemets quoi. J'ai peur qu'il soit bon contre les bons, contre Cena, Bryan, etc. Mais contre, je sais pas, un mec comme, je sais pas, j'arrive Il aurait pas à- fallu le voir contre un Batista. Voilà, contre un mec qui sait pas porter les matchs, comme Batista ou même Orton, ça doit être tellement mou et tout. Et je pense que c'est son gros problème à Bray Wyatt, c'est de pas savoir porter un match seul, quoi. D'être Ouais, obligé mais c'est- d'être contre un top lutteur pour faire un grand match. Alors que un Sheamus, par exemple, contre tout le monde, il fait des bons matchs. Ou Barrett, contre tout le monde, il fait des bons matchs. Et en c'est plus- un peu peur pour l'avenir. Et en plus, ouais, Cena s'adapte à ses adversaires, donc si le match est pas très bon, c'est inquiétant pour Wyatt, parce que du coup, comme tu le dis, il faut voir après ce qu'il va faire, parce que là, du coup, Cena c'est quand même une bonne référence finalement, même si on l'aime pas. Donc face aux autres, on verra bien ce qu'il donne, parce que le personnage est excellent. On a encore vu son entrée avec tout le monde, les téléphones portables et tout, c'était Ouais, magique c'était quoi de voir cool, ça. ça. Mais Ça, bon, c'était cool. ce qui m'inquiète un petit peu, moi, c'est le in-ring. Je suis vraiment curieux de voir ce qu'ils vont faire de lui, parce qu'il est pas au top. On en a parlé Oui. une fois, je suis un peu comme ça. Il a des très belles prises, il a des prises à lui que moi j'avais jamais vu ou rarement vu. Mais après, dans la continuité du match, dans le fil conducteur, j'ai l'impression que c'est pas le meilleur, quoi. Le problème, c'est qu'on donne les clés à John Cena. Quand on donne les clés à John Cena, généralement, je suis désolé, mais même contre des grands, hein, Cena, des fois, quand il gère les matchs, quand tu donnes les clés d'un match contre Chris Jericho ou des mecs comme ça, là, oui. Mais John Ouais, mais Cena, Là, en ce moment, des Chris Jericho ou des CM Punk, il n'y en a pas 36. là, non, mais le problème, c'est Donc, ça. Bray Wyatt sera obligé d'avoir les clés un jour, et j'ai l'impression qu'il n'a pas les capacités pour, quoi. Le problème, je trouve qu'ils l'ont mis trop faible déjà, moi, dans le match en cage contre John Cena, où limite c'était un handicap match où Cena il tuait tout le monde, il faisait ce qu'il voulait des Wyatt, ça m'a un peu peiné, malheureusement. Et tu parlais de Wade Barrett qui fait des bons matchs contre tout le monde, c'est bien sûr. Non, là, Ouais, je partage pas tout à fait ça parce qu'il a Tu raté- t'en souviens des Barrett contre Randy Orton en main event de Survivor Series ou de Bragging Rights en 2010? Franchement, Ouais, mais c'est Barrett il y a 4 ans, quoi. alors on verra Bray Wyatt dans 4 ans aussi, les gars. Je veux dire, Alors, voilà. non, c'est- moi c'est vrai, je partage pas tout à fait cet enthousiasme vis-à-vis de Barrett. Bon, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais voilà. Barrett, moi, il a été tué à cette époque-là par le booking, pas par son talent. Ah oui, carrément. Je suis d'accord avec Benito. Non, Non, mais moi, il a été pour revenir par à le Wyatt, foot, hein. pour moi, il a encore l'avenir. Pour moi, il m'a pas déçu dans ce match. Je l'ai trouvé Ouais, c'est meilleur clair. que Cena. Enfin, c'est un avis personnel évidemment, mais pour moi, enfin, là, il est à l'heure, c'est sûr, d'un premier gros test, je dirais, parce que là, on se demande ce qu'il va y avoir pour lui maintenant, et puis voilà comment il va se débrouiller. Qui pour lui, Déjà, maintenant? déjà quelqu'un qui met autant le public dans sa poche, c'est quand même une Ça, performance. c'est énorme. Voilà. En étant heel, ouais, c'est sûr que c'est bien. Donc après voilà, la question c'est qui. Ben,
bonne question. Parce qu'on ne sait pas. Ça devait être Ryan, mais apparemment, ça sera pas le cas. Ah oui, non, c'est cramé, on se demande bien qui, parce que ça transpire pas des top face là, qui pourraient l'affronter. Donc, en tout cas, SmackDown il va parler, donc on verra bien, ouais. On en reparlera. Oui, et donc le match qui suit, on passe à la suite avec donc le match pour Petite Diva entre Paige et Alicia Fox, donc remporté par Paige après 6 minutes 32, soumission. Boss pipi, boss Non, c'est quoi le thème de pipi. Red en Rose déjà? Merde, j'arrive pas à faire le thème de Wow, Red en Rose. Oh, On a encore tout en public. Pendant le match, on y avait droit. Ah, c'est vrai, c'est cool, on a ce sujet de merde. Non, Non, parce que c'est vrai, en plus, je parlais, c'est vrai, d'Adam Rose, je me rappelle dernièrement encore à NXT, qui a du mal à fédérer encore à la WWE avec ce personnage bombardé vite fait. Ben là, la foule, pour une fois qu'elle attendait, Ouais, non, long. c'est chaude, et puis là, c'est merde. Mais bon, pour le match, Ouais, ça fait un peu comme Fandango. pour le match Diva, donc, Kevin, tiens, toi qui es chaud, alors. C'est qu'il est loin le temps des Kelly et des qui y avait d'autres aussi de pourris à cette époque. Enfin bon bref, depuis que Paige est arrivé, même avec AJ, mais on sent quand même qu'il y a eu un niveau qui s'est un peu relevé. On l'avait vu notamment à Extreme Rules avec le match face à Tamina où elle l'envoie valser dans les barrières. Donc c'était assez violent. Là ça a été encore un ça a été un match engagé, donc c'était plutôt sympa. Après le personnage d'Alicia Fox, voilà, bon, c'est sympathique. Ça change un petit peu des mannequins qu'on a de façon très classique à la WWE. Donc non, franchement, c'était un match sympa. C'était la transition plutôt parfaite entre le gros match qu'on avait eu avant et le gros main event qui nous attendait. Donc après, voilà, bon, malheureusement, les divas restent les divas pour l'instant. Et Alicia Fox, son dernier match simple en pay-per-view, remonté Ça à date. 4 ans, SummerSlam contre Melina. Nina, ouais. Puis elle avait gagné le titre aussi des divas dans le fameux pay-per-view qui s'appelle Fatal 4-Way. Chez nous, ils l'ont appelé 4-Way Finale. Elle avait gagné un Fatal 4-Way pour devenir championne des divas. C'est la seule fois. C'était en pay-per-view aussi. Vite fait sur le match, je dis juste 2 mots. Je préférais celui-là à celui d'Extreme Rules contre Tamina. J'ai préféré le Paige Fox. Après, Ah oui, largement. ouais. Largement. Ouais. Moi, n'ayant pas trop suivi NXT, j'attends de voir pour Paige parce que pour l'instant, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, comme on dit. Ah, mais c'est vrai que par rapport à NXT, elle a pu, pour l'instant, elle ne dirige pas les matchs, donc, et du coup, c'est vrai que je lis beaucoup d'impressions que, depuis ses débuts à la WWE, qu'elle a un personnage, entre guillemets, à la Cena, mais c'est pas réellement son truc, c'est le rôle qui lui est donné dans les matchs de jouer comme ça. Non, mais même le public, il suit pas trop quand t'as écrit. Et justement, paradoxalement, moi j'ai vu là après, ça a bien marché là cette semaine, donc en quoi après je sais pas, ça dépend de la foule. ça hein. dépend puis- au moins inattendu, je dirais. Ouais, voilà, Bruce, comme disait Kevin là juste avant aussi, les divas, les pauvres, à chaque fois, elles se retrouvent à passer Ah oui. derrière des matchs. Là, le public avait quand même Là donné encore, du sien hein, sur le Bray Wyatt Senna. Quand même très engagé, donc voilà. Exactement. Donc c'est vrai que c'est pas facile aussi pour elle à ce niveau-là. Est-ce que j'ai une impression? Oui, j'ai une impression de truc 76 qui est déçu par ce match. Le plus embêtant pour lui, c'est le personnage chinesque de Paige, qui subit trop et du coup on voit peu l'étendue de son talent sur un ou deux, à part sur un ou deux moves à la fin, un peu comme je disais. Puis lui, c'est fou de se dire que toute la storyline de ce match était construite autour de Alicia Fox. Il espère que cette dernière va même continuer à être mise en avant, même après le retour d'AJ qui va venir SummerSlam peut-être, je sais pas. En tout cas, faut que son mariage avec CM Punk se fasse avant. Voilà. Pour la petite séquence potin. Bon, sur ce, je pense, on va passer au main event, le match No Holds Bar, élimination tag team match entre The Shield, The Ambrose, Seth Rollins et Roman Reigns, ça j'adore dire ces noms, qui affrontaient Evolution, Triple H, Randy Orton et Batista, Blue Tista. Batista. Non, mais Blue c'est pas- Tista. mais je me suis corrigé après. Et victoire de The Shield, le clean sweep 3-0, 3 éliminations à la file après 30 minutes 56 secondes. Ah oui, on peut mourir tranquille, moi Jean-Mimi maintenant. 3-0, c'est fait. Non mais sans déconner, c'est quoi ce bordel de match de stipulation à la con que j'ai rien compris? Je suis d'accord Ouais. avec toi, parce que à No Holds Bar, c'est la stipulation la plus bâtarde, parce que tu t'attends à un gros truc au début, finalement tu te fais chier. Non, Et là j'aimerais c'est un tornado, d'ailleurs, quoi, parce c'est que pas- c'est Ouais, voilà, ce que j'ai vu au c'est pas pour départ. ça que Ton impression. Ah, mais
c'est bâtard parce que c'est un match par équipe. En un Ah contre oui. un, elle est logique. Mais un match par équipe, les mecs qui sont dehors alors qu'ils ont le droit de rentrer, Ouais. c'est n'importe Puis quoi. ils font des tags, j'ai pas trop compris le début, moi non plus. Oui. Je me suis dit, mais merde, Bah, c'est c'est une c'est All-Star. ça que Tu sais j'avais que je me suis noté posé la de question tout l'analyse à de l'heure. Kevin, mais bon. Je me suis posé la question tout à l'heure parce que je me suis dit, mais merde, c'est un All-Star ou c'est un match juste élimination simple? Après, j'ai vu que ça commençait à partir en couille, j'ai fait, ah ben ouais, c'est bien All-Star. Ouais, mais Non, mais alors, en fait, ça part en bordel dès le début. Et puis, Ça se au bout calme, de 5 ça se minutes calme. qu'ils se sont tapés dessus, que Triple H a envoyé Rollins sur les écrans de l'équipe technique et tout, d'un coup, pouf, ça se remet sur le ring, et puis ça se fait des tags, et puis ça se passe le relais, tranquillou, et puis après ça repart en bordel. J'ai pas compris. Oui, jusqu'à ce qu'il se décide à partir hors du ring pour la folie finale. Ouais, c'est ouais. ça. Je suis Mais pareil que- soit il démarre en tag, et puis au fur et à mesure ça monte, soit alors c'est en bordel tout le long, quoi. Là, c'est un peu space quand même. pour moi, le match aurait été 1000 fois meilleur si ça avait été un Falls Count Anywhere. Voilà. Oui, un peu Oui, comme aussi, ils avaient ouais. fait contre Oui, la oui. Legacy à Parce que, Ouais. Point. Ouais. parce que du coup, Ouais. là, il faut tabasser un mec dehors, le rapporter sur le ring pour faire le tomber. C'est un peu bizarre quand même. Alors Gus, c'est ton match préféré de la soirée? Ah ben carrément, moi j'ai kiffé à un moment donné où en fait le match a été lancé au moment où ça commençait à partir en couille et franchement c'était juste génial quoi. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais rien que là déjà la triple powerbomb de l'évolution sur Reigns, elle est excellente. Les retours venus de nulle part de Ambrose et Rollins, ils sont excellents. La fin, elle est excellente quoi. Il y a rien à acheter dans ce match-là quoi. Juste au début où on a rien pigé parce qu'ils ont commencé à faire des tags alors que c'était une All-Star. Moi, ce que je reproche au match, enfin, c'est pas le match en lui-même, mais juste, je trouve que la WWE, finalement, elle aurait dû faire ce match-là à Extreme Rules. Et le match qu'on a eu à Extreme Rules, qu'il soit à Payback, quoi. Ah oui. Ouais, ça a été plus extrême Bah à oui, Payback C'est que à meilleur Extreme dans le Rules. précédent, je trouve. Je veux dire, ça aurait été plus logique. Après, c'est clair que pour moi, alors, toi, c'est ton meilleur match pour toi de la soirée. Pour moi, c'est le deuxième meilleur match de la soirée. J'ai beaucoup aimé. J'ai bien kiffé. Le gros brawl à l'extérieur m'a bien plu. Et puis Ah, le passage brawl. le fameux passage à tabac pour le pauvre Roman Reigns où il se fait littéralement fouetter le dos à coups de kendo stick. Sur Twitter, on voit les marques. Ouais, c'est impressionnant, mon dieu. Il se fait punir, rouler contre les escaliers, puis on lui met des coups de kendo stick. C'est vrai que c'est assez barbare. Et oui, voilà. Donc j'ai passé un bon moment devant un gros match pour finir le pay-per-view. C'était un très très bon match, mais juste il aurait plus eu sa place à Extreme Rules quoi au final. Et c'était le premier main event pour le Shield et le dernier. Non. Et Si. En main event, main event de pay-per-view. Ah, ils ont jamais été Je suis pas en sûr. pay-per-view de Shield. Là. Non, jamais. Non, mais je veux pas faire style, mais les gars, le Shield n'a jamais fait de main event de Ah bon, pay-per-view. mais c'est ce que je dis. C'est Je veux dingue. dire, voilà. C'est Et dingue. puis le dernier match par équipe, ça c'est assez marrant, mais le dernier main event par équipe, c'était le fameux Roxina contre La fameuse Roxina. Awesome Truth sur la série de 2011, voilà. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est assez rare d'avoir des Quel main prestige. events par équipe. Il y en a de temps en temps, mais c'est très rare. Et en 2009, on en a eu deux sur deux pay-per-view. On avait eu la DX contre la Legacy et DX contre le Jericho. C'était à TLC, à TLC Ouh, DX. 2009. Ouh. Ah ouais, avec Ted DiBiase, il est toujours vivant lui. Fait de la pêche. Et sinon, il y en a eu d'autres, mais c'est vrai que c'est assez rare. Mais bon, je vais pas tous les citer. Ouais, mais quand même, moi je suis pour que Sin Cara fasse un main event plus tard, parce que quand même, faut pas déconner. Sinon, là, parmi tous les avis, est-ce qu'il y en a d'autres? Parce que Ouais, moi j'ai adoré la fin, quoi, le côté brawl du match, pardon. Et j'ai pas trop compris pourquoi ils mettaient finalement un 3-0. Je trouvais que c'était bizarre qu'il y en ait pas un seul. Ouais, mais je trouvais que c'était bizarre quand même qu'il n'y en ait pas un seul qui se fasse éliminer. Après, je pense que c'était dans l'histoire du match, dans le storytelling. C'était genre Evolution était là pour punir The Shield. Donc ils avaient l'occasion d'en éliminer un. L'ego prenait le dessus et genre on va te punir et puis finalement ça laissait les autres revenir. Ça c'était quand même pas mal dans l'idée. Mais finalement le seul qui sort grandi de ce match pour moi c'est Triple H. Donc je trouve ça un peu dommage. Enfin en dehors du Shield bien sûr. Hein. Je trouve qu'il se sert un petit peu trop la soupe parce que finalement il se fait éliminer en dernier. C'est le patron. Ouais. Je trouve que c'est le boss quand même de l'Evolution et bon ça on C'est le le sait. boss tout court. Ouais mais ça on le sait mais dans le match même en lui-même Orton et Blutista ils sont moins mis en avant que lui quand même. En même temps, Blutista avait besoin d'une bouteille à oxygène au bout de 3 minutes, donc c'est vrai que le D'abord. pauvre il pouvait pas faire grand chose. Mais bon, Orton en est habitué, puis finalement ouais, c'est Triple H qui vend quand même le match. Mais après l'élimination en 3-0 est compréhensible par rapport à l'épisode du lendemain, où forcément tout s'explique.
presque. Mais non, sinon après, comme tu disais, Rubenito, c'est le gros match, quoi. Le final est génial. Il y a peu de choses à redire finalement, à part le début, peu de choses à redire sur ce match. Mais pourquoi Ce sera un match de l'année, je pense. Non, moi par exemple, j'ai l'analyse de Truc 76 que je partage beaucoup. Décidément, vous êtes ensemble, c'est possible. Tu l'as épousé. Je sais pas, ouais, peut-être. Mais on dit pas les trucs privés. 2 matchs ont eu lieu pour lui. La première partie était indigeste, relativement indigeste. On se remettait à peine du last man standing et la comparaison ne jouait pas en faveur du match par équipe qui paraissait d'une lenteur et d'un inintérêt fou et qu'avoir le public qui faisait aucun bruit. Ça, c'est ma remarque à moi. Et ensuite, passé le premier quart d'heure, le match est devenu intense avec Seth Rollins grandiose dont on va pas tarder à reparler dans quelques instants. Et il a adoré le fait que les éliminations n'arrivent pas trop tôt, comme ça tout le monde, Orton excepté peut-être, a joué sa partie à son top. Au final, 3-0 surprenant par ampleur du score, mais qui fait que confirmer ce qui a été dit sur le futur du Shield. Donc voilà, non, je partage assez. Moi, je suis pas hyper enthousiaste, ça va pas être un classique pour moi par rapport à l'Extreme Rules match que j'avais préféré, je trouve. Peut-être est-ce que parce que le public était un peu mort aussi. C'est bizarre pour Chicago quand même. Il a mis du temps. Okay. Mais en même temps, je comprends pas. Il était pas non plus mort. Hein. En même temps, il était pas mort, je sais, mais c'est vrai que leur partie de tac classique d'un coup après le brawl du début, j'avoue que moi aussi ça m'a un peu tué parce que je m'attendais à un truc vraiment fou, quoi. Ils ont mis du temps à repartir sur ce truc fou alors qu'ils auraient pu y rester sur la longueur. Après, je comprends que par exemple Blue Tista, qui sera plus tard Baitista, il était déjà un peu cramé, donc il faut quand même qu'il fasse le match à sa mère. Il y avait que Triple H plus jeune aussi. Ouais, mais paradoxalement, voilà, c'est Triple H qui est le entre guillemets l'occasionnel et maintenant, qui tient encore une fois le plus la baraque dans son camp. Ouais, mais quand il est heel, Triple H, c'est le meilleur storyteller de tous les. On a vu une démonstration absolument éblouissante à WrestleMania contre Bryan. Hein. Voilà. Par exemple, donc ouais. Donc voilà, est-ce qu'il y a une analyse encore à faire sur ce match parce que je pense qu'on va parler assez, qu'on va venir à ce qui s'est passé. Moi, j'ai une petite analyse, c'est que pour la première fois sur une grosse victoire du Shield, Roman Reigns, il est là, mais c'est pas lui le taulier de la victoire. D'habitude, ça repose que sur lui quasiment, et pour une fois, c'était pas le cas à 100%, quoi. Et ça, j'ai bien aimé quand même. D'habitude, c'est que lui, lui, c'est l'arme fatale, c'est grâce à lui qu'il gagne les matchs. Voilà, il fait le tombé final, mais c'était pas que de son fait, quoi. C'était pas un travail d'équipe. Ouais. C'est vrai que finalement, c'est paradoxal de dire que le match le plus collectif du Shield était le dernier. Ouais. C'est dingue. Eh oui. Maintenant qu'on dit ça fait bizarre. Le dernier, parce que le lendemain à Raw, effectivement, Seth Rollins a donc attaqué Dean Ambrose et Roman Reigns, et c'est donc joué à Triple H et Randy Orton qui, plus tôt dans le show, avait été déserté par Batista qui disait écoute, parce que moi j'ai pas mon match 1 contre 1 pour le titre. Donc voilà. Vous avez pensé quoi? Est-ce que c'est trop rapide pour vous? Non. Pas du tout. Non, je trouve que c'est bien, mais j'aurais pas pensé. Plus penser à Ambrose qu'à Rollins, moi, pour ma part, mais... Ah oui, pour le gars, oui, aussi, oui, c'est vrai que... Donc oui, non, c'est vrai, plus Dean Ambrose que Seth Rollins, qui, lui, c'est vrai, sur circuit indépendant, il a été davantage... non, c'était assez partagé, finalement, mais il jouait quand même beaucoup mieux le face que le heel. Donc là, c'est un sacré pari pour lui, mais bon, il est quand même bien encadré, avec Triple H et Randy Orton, ça devrait aller. Ouais, d'un côté, la WWE nous surprend aussi, donc c'est bien. Pareil, on a toujours pareil. Ouais, voilà, on se dit ça sera Dean Ambrose parce que c'est un fou, mais non, finalement non, c'est pas lui. Même sur le Shield, au début du Shield, Reigns, moi je me disais mais qu'est-ce qu'il fout là, franchement il a pas le niveau et tout, et puis finalement, voilà, c'est le meilleur, quoi. Ah, mais pour moi, j'espère que ça sera finalement tous contre Reigns, que Ambrose va finalement rejoindre les autres aussi, quoi. J'aimerais bien que ça se finisse comme ça. C'est une possibilité. C'est franchement une possibilité. On va voir. Je vois pas maintenant, ils peuvent plus faire de 3 contre 3 parce qu'ils sont plus que 2, The Shield. Je vois pas. Migus, quoi, petit avis, là, sur ça? Sur la dissolution du Shield, elle arrive, en fait, au moment où on s'y attend le moins, quoi. T'en penses quoi de cette Rollins, qui tourne? Rollins dans l'évolution? J'aurais mis Dean Ambrose. Attention, oui, voilà, pour l'instant, il est pas développé, on sait pas ce qui peut encore arriver. Ouais, si, il va rester dans l'évolution, quoi. Il fait le rebelle. Après, dans l'histoire, ça marche bien, parce que le premier qui avait failli faire splitter, c'était lui déjà qui était parti. Ouais, justement, au contraire, ils auraient dû faire partir un autre, tu vois.
pas. En fait, dans le déroulement, pas c'est lui assez fort parce directement. qu'au départ, c'est celui qui avait quitté un moment parce qu'il en avait assez, qui se foutait un peu sur la gueule, qu'ils étaient pas, voilà, que Dean Ambrose notamment ne jouait pas le jeu. Donc là, on passe une première fois au split. Ensuite, eh ben, il y a eu tout un truc où justement, Seth Rollins a pris le surnom de l'architecte parce que c'était lui qui ressoudait les liens, qui les reconvoquait parce que Ambrose et Roman Reigns se foutaient sur la gueule, ils étaient pas très très copinous quoi. Et du coup, ben, c'est lui qui a ressoudé le ciment. Donc voilà, c'est le paradoxe. Celui qui a. C'est la pastille BTP de la soirée. Après, après, je sais pas ce que ça va donner pour l'avenir, tout ça. J'arrive pas à projeter là 2 contre 3 Ah mais là, moi, finalement. c'est bien que je pense qu'on aura déjà une grosse illustration, mais parce que ça va arriver vite. Après, Moi, j'arrive plus à imaginer la WWE sans le Shield pour le moment, quoi. Ouais, pareil. impossible ça. Après, le Shield à 3, non, à 2, oui. Ouais, Ouais, c'est- mais à 2, c'est plus pareil. À moins qu'il fasse venir Adrian Neville dans le Shield, pourquoi pas. Ouais, un troisième membre qui arrive, Ou- c'est plus doux, mais bon. Ryback. Oh là là. Tipeee peut venir, non? Ouais, vous aussi proposez votre nom, hein. Ça peut être votre nom d'ailleurs. Non, mais je vois mal Je un te gars vois bien venir. un membre du Shield, tiens. Ah ouais, c'est clair. Je vois mal un gars venir dans Il y le a Kevin Shield. sur le, il y a Kevin sur le site, il en fait, enfin, sur le chat, il en fait une très très bonne, c'est Little Jimmy. Fallait y penser, à moindre coût. Nickel. Le troisième membre, on le voit jamais. Et moi j'ai l'avis de Sébastien qui est choqué pour du turn de Rollins parce que il a un style ultra face et il est sûr que ça n'aurait pas fonctionné. Et donc le rôle de face est laissé à Ambrose pour lequel il est moins convaincu et même en étant associé à Triple H et Randy Orton, ça peut difficilement nuire à Rollins. Donc voilà. C'est plus le piège, il est plus pour Ambrose donc selon lui et c'est vrai que je le partage parce que quand on sait que Reigns donc va voler de ses propres ailes bientôt, le piège est plus vers Ambrose. Paradoxalement, alors que c'est lui que je destinais plus à un rôle de leader solo et tout, mais peut-être qu'à haut niveau il aura du mal à rebondir. Au début, c'est ce qu'on a cru quand le Shield est arrivé, quand il y a eu plusieurs matchs. Après, on s'est dit c'est Dean Ambrose le leader. Puis après, il restait Dingue, plus que oui. lui en tant que champion, puisque Rollins et Reigns avaient perdu les ceintures par équipe, donc Ambrose était toujours champion. On se disait ouais, Puis après, Roman Reigns a carrément explosé fin Voilà. 2013, hein. c'est ça. Après, quand Reigns il explose, bon, la donne elle a été changée, mais moi j'aime que la WWE elle surprend comme ça. Tout le monde Ah s'attend oui. à Ambrose et c'est finalement Rollins. Moi, je Ah trouve oui, ça et puis bien. les cartes elles peuvent être encore redistribuées, c'est ce qui est. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Moi, je vois bien finir quand même avec Ambrose qui rejoint Rollins et Triple H. Je le vois comme ça. De là à ce que Rollins pourrit l'évolution de l'intérieur, en fait. Non, ça serait bidon, ça c'est. Non, moi non plus là. Ouais, Trop ouais, gros. si ça Trop met de affaire à coups de ça là vraiment. Le dernier mec qui a voulu détruire un clan de l'intérieur, c'était John Cena, c'était avec Nexus et c'était de la merde. Ouais, mais là c'était prévisible, donc voilà, enfin, on peut pas. Daniel Bryan l'a un peu fait avec les Wyatt. Hein. Ça a c'est- duré quoi. 2 semaines. Ouais, voilà, ouais. C'est prévisible, c'était plus le cas du Megaface qui arrivait forcé, je dirais, dans un clan. Voilà. Ah, mais Et ben, je pense qu'on va passer aux notes alors. Hein. Les fameuses notes là, avec la note de Renault. Alors je vais mettre un 8 sur 10 parce que je me suis régalé. J'avais mis 7 je crois pour l'Extreme Rules et j'ai trouvé le pay-per-view au-dessus d'Extreme Rules. Je mets un 8 sur 10 parce que j'ai trouvé le niveau in-ring très intéressant sur tous les matchs. Y a rien acheté. Y a 2 énormes combats, c'est le Cena Bray Wyatt et puis le Shield Evolution. Un super opener pour commencer. Donc j'ai passé une très bonne soirée et puis en plus le beau Dallas Kofi Kingston n'a pas eu lieu. Donc non franchement super, un 8 sur 10. La note de Gus. Non, moi je suis d'accord avec Renaud dans ce qu'il dit, donc je vais pas faire d'analyse complète du pay-per-view parce que c'est exactement tout ce que je pense, même sur Bo Dallas. Donc la note est logiquement la même, 8. D'accord. Kevin. Hop, j'étais en train de regarder ce que j'avais mis sur le forum. J'avais mis 7,5 sur 10. Décidément. Mais je vais mettre 8 sur 10. Je vais réévaluer un petit peu tout ça parce que, après tout, après avoir parlé pendant cette belle soirée, ça reste quand même un pay-per-view marquant qui était pas du tout attendu. Au niveau de la carte, quand je me souviens, on était au tout début du mois, quand on regardait la carte, même il y a pas si longtemps, on se disait mais qu'est-ce que ça va être ce pay-per-view, ça va être complètement nul. Et en fait pas du tout, c'est un super pay-per-view, bien plus extrême que Extreme Rules, paradoxal là aussi. Alors j'ai fait mes 3 petits plus et mes 3 petits moins sur le forum, mais j'ai pas tous voulu dire quand même, faut pas déconner. Qu'est-ce que j'ai bien aimé, le Sheamus Cesaro. Ça va être bien. Le match Cena Wyatt, le main event aussi nickel, rien à redire. La conservation du titre de BNB, ça paraît rien à redire. Du coup, j'ai mis une mise un peu plus en avant d'Ambrose et Rollins, tout s'explique.
Et puis sinon, les 3 moins, toujours pas de Pyro pour Payback. La déception, hein, malheureusement. Et puis Sina qui reste Sina, mais bon, business is business, voilà. Donc sinon 8 sur 10. D'accord. Robenito. Moi, pareil, ça va être un 8 sur 10, mais pas forcément pour les mêmes raisons que les autres. C'est que les matchs, donc les main events, que ce soit Sina ou Evolution, ils m'ont un tout petit peu déçu. Evolution, pas trop, mais le Sina m'a un tout petit peu déçu. Mais tous les autres matchs, je n'attendais rien. Je les ai trouvés au-dessus de ce que j'aurais pu espérer, notamment l'opener et le BNB RVG, et aussi le Rousseff Biggie. Donc ouais, 8 sur 10. Ah d'accord, donc pour baisser la note, il va falloir attendre la mienne et puis celle de l'auditeur, c'est bien. Parce que ça va être la même, truc 76, lui il a mis 7. Excellente surprise. Les events sont bons et intenses, match mid-card largement dans la moyenne de ce qui se fait le mieux. Le segment qu'il y a eu avec Stéphanie, Brian couru d'avance mais très bien joué. Et lui il note que les pay-per-view depuis le Royal Rumble sont très agréables et il espère que ça va durer, même si on entre souvent dans un creux à cette période de l'année. Moi je mettrais aussi donc le 7 parce que ouais, c'est vrai que comme tu disais Kevin, c'est vrai que c'est au moment où on s'y attend le moins, c'est au moment où les audiences sont les plus basses, c'est au moment où les stories sont les moins emballantes, où il y a le moins d'attente, où on réalise au dernier moment presque un pay-per-view. Enfin, je déconne un petit peu, mais c'est un peu ça, hein. Ouais, il fait pas vendre, hein. Il fait pas vendre au départ. Eh oui, non mais c'est clair. Et puis voilà, et puis le fait surtout le premier pay-per-view sans Brian, ça fait quand même quelque chose. Il y a pas, voilà, sans Brian qui lutte, ça fait quand même quelque chose. Et c'est toujours un test, parce que il a une telle eau. Ouais, mais surtout t'as toujours Sina qui lutte, alors bon. Mais oui, donc voilà, moi je mets 7 et puis la moyenne est excellente, elle est de 7,67. Voilà, tout en 7. Wrestle Radio vous approuve ce pay-per-view. C'est Ouais, plus ça- qu'Extreme prouve. Rules, c'est WrestleMania, non, WrestleMania, non, on avait mis une moyenne de malade, non, il me semble. Ouais, je pense que non. WrestleMania était un poil Ouais, au-dessus. Ouais, Ouais, c'est quand même bien, devant. moi j'ai mis 10. Donc. Ouais, un peu en dessous. Dans sa globalité, j'ai envie de dire que la WWE, elle est hyper intéressante, je trouve, au niveau des pay-per-view depuis le début de l'année. Mm. Elle est sur une bonne constante et on espère que ça va continuer un petit Juste, moment, parce que c'est vrai que c'est sympa, là, franchement. Ouais, mais par contre, il y aura un petit piège à mon avis. Parce que là, on va avoir le 29 arrivant vite dans Money in the Bank, mais qui part, ça c'est plutôt attendu par le match dont on va vite fait parler là dans quelques instants. Mais en plus, c'est que en fait, il case mi-juillet, je crois, ou plutôt vers fin juillet, je sais plus, mais entre Money in the Bank et SummerSlam, 10 juillet. il case Battleground quand même. Donc ça c'est pas très inspiré pour moi. Ça peut être le pay-per-view qui peut stopper la dynamique avant de repartir à SummerSlam. C'est plus Et ils ont avancé Battleground alors, parce que l'année dernière, il était en fin Ouais, d'année. Ouais, là, D'accord, ok. là, ils l'ont mis dans le creux entre Money in the Bank qu'ils ont avancé, parce que d'habitude ça a plus lieu vers la mi-juillet. Du coup, voilà. Bon, c'est Et c'est un PPV à thème ou pas, Battleground? Non, Je sais non, pas. non, non. bon, c'est comme l'année dernière, Battleground. C'est Ouais, bof. voilà. Bien. Mais bon, en parlant de PPO à thème, on aura donc Money in the Bank le 29 juin. Et donc, bon, sans évidemment connaître tous les aboutissants, parce que pour l'instant, donc, on ne connaît qu'un seul participant au Money in the Bank ladder match, sachant qu'il y en a donc peut-être deux. Hein. Un pour les petites vacances, s'il est bien vacant, et un pour la mallette. Mais donc, dans le Money in the Bank, en tout cas, qui est annoncé, Alberto Del Rio est le premier participant annoncé, il a battu Dolph Ziggler. Et donc, je vais vous demander à chacun de vous, là, qui vous pensez comme vainqueur, comme ça, potentiel, comme on le fait un petit peu chaque année. Pour la mallette ou pour les titres? La mallette. Ouais. Parce qu'il y en aura une, ça c'est sûr quand même. La WWE serait conne d'oublier une mallette. Voilà. Donc, voyons, allons-y, j'espère que vous avez bien réfléchi, parce que ça a été assez... Ah oui. Voilà. Ben alors, Gus. Ah d'accord. Soit Cesaro, soit Barrett. Suspense alors. Benito, tu penses à quel nom? Moi, je suis à peu près pareil que Gus, mais vu que l'année dernière, ça devait être Barrett qui s'est blessé au mauvais moment, donc je dirais que Barrett cette année, c'est son moment, c'est son heure. Renaud Cesaro. et Kevin. Je crois que je vais malheureusement décevoir mes compagnons de la faction pro Barrett, mais je vais mettre Cesaro aussi. Je pense que malheureusement le Cesaro moment est trop le bienvenu. prévisible, les gars. Ouais. Ah ouais, mais tu mets qui d'autre? Barrett. Non mais attendez, moi le nom que je vais dire va peut-être vous faire grincer, mais ça peut Le mec, être il va une Le mec, il va possibilité. dire Christian, ouais. Christian va Swagger. dire. Ah, je rêverais putain que ce soit Christian, mais malheureusement je pense pas. Pour moi c'est Bray Wyatt qui peut l'avoir. Ah non, il va pas faire un ladder match Wyatt. Et pourquoi pas?
Mais pourquoi Ce serait pas? bizarre quand même. Oh. Ce serait, je sais pas. On a eu Big Show en leader match, on en a eu des gars en leader match, Goldberg à Oui, l'époque. Marc Henry. Ouais, mais Ouais. enfin Wyatt. Non, quoi, mais, ça non, mais fait- pour moi, ça peut être une possibilité. Voilà, c'est un avis. Est-ce que Wyatt a besoin d'un résultats, titre? J'approuve. Pour moi, tous ces résultats, ils vont partir du fait que est-ce qu'on va avoir deux leader match ou un seul. Si on a deux, je pense que Cesaro peut gagner la ceinture et éventuellement Barrett la mallette mais Oui. s'il y en a qu'un, je pense que ça sera Cesaro. Ouais, si On on verra a apparemment Cesaro, mais bon. Il peut y avoir des surprises, je vous dis. Même Sin Cara qui peut se tu vas pas faire venger, gagner Tyson Kidd quand même. parce que l'ancien Sin Cara, ben lui avait bien souffert l'année Alors, dernière, je crois, non? Ah L'année putain, il dernière, a cher. c'était, ouais. Non, il y a 2 ans, il avait Il y a pris 2 ans, il y a 2 ans, un voilà. powerbomb de Sheamus sur une échelle. Ouais, Ça il avait nous pas doit fait une plaisir. revanche, le nouveau, même si c'est pas le même, voilà, il nous doit une revanche de Sin Cara. Cena, mais bon, ce serait con. Oh non, c'est Ah, abusé, il a encore, déjà gagné. again. Non, non. Adam Rose. Ouais, on va pouvoir conclure donc avec les partenaires habituels. Partenaire Catch. particulier. Oui, merci. Faire Fox Catch, partenaire. où c'est moi-même en personne qui fait la review, comme j'ai assez peu analysé, là vous pourrez lire ma review, qui a fait grincer C'est quelques lui-même. dents, parce que j'ai dit que si un punk reviendrait pas, voilà, c'est un avis personnel. Donc sur Fox Catch, la Wrestling Evolution League, FN Lutte, Instant Catch, qui a toujours des vues malgré tout, Catch Asylum, Révolte, la radio de Kevin, il y a des trucs à gagner ces temps-ci ou pas? Ouais, on fait gagner 3 albums de Talisco qui est produit Oh. chez Universal. Et voilà. Et en fait, pour participer, il faut envoyer une petite photo que vous pouvez faire, vous, c'est mieux, où en fait vous mettez en rapport avec le titre de l'album qui est Run. Et donc voilà, laissez libre votre imagination, une paire de baskets, vous voir courir, n'importe quoi, vous envoyez la photo sur notre mail et puis le vainqueur recevra un joli album avec plein de mail, petits quel cadeaux est-il aussi à l'intérieur. Comment ? Le mail, quel est-il? Le mail, contact@planetrevolt.com ou alors planetrevolt.com pour participer, voir le concours, le règlement, tout le bordel, et puis écouter aussi l'artiste. Si vous le connaissez pas, on a fait un pari avec le producteur de l'artiste, c'est qui remporte les victoires de la musique 2015. On verra si ça marche ou pas. N'hésitez pas, donc Révolte, R-E-V-O-L-T. Voilà. Bravo. Tu fais Motus ? Non, parce que non, mais... Motus. oui. Wrestling original. C'est la boule noire. Vous pouvez nous suivre donc sur Facebook si c'est pas déjà fait. Wessex Radio entre parenthèses officielles, sur Twitter aussi @Wessex Radio tout attaché. Vous pouvez nous écouter sur YouTube, sur Archive, sur iTunes. Et puis nous écrire sur par mail à wessersradio@gmail.com en minuscule tout attaché. Et également regarder les infos sur le forum Wessels, voilà. Ah oui, le petit extrait. vas faire confession effectivement, intime. que Gus me rappelle, oui, c'est vrai que NT1, oui, l'annonce du jour là, parce qu'on est jeudi donc de l'enregistrement, l'annonce du jour c'est que NT1 officiellement arrête le catch. Dernier SmackDown, ce 7 juin là, c'est-à-dire ce samedi là, et puis le dernier Raw le 4 juillet, voilà. Non mais Non, voilà, par contre, je crois non que mais Christophe sinon, a juste oui. un petit peu ironisé sur sur l'annonce faite par NT1 justement où ils mettent la photo d'Ajus et Chéreau, ils mettent merci à Philippe et Christophe et que Ajus a balancé même pas sûr qu'ils connaissent nos noms de famille. Donc bon, je pense qu'à mon avis il ça aura devait être un petit peu vexé de ça. Non mais ça aura duré 8 ans et puis c'est vrai qu'on se rappelle qu'il y a quand même assez peu Ajus avait quitté un moment était parti. programme pour revenir, oui. Après, mais il avait une absence à un moment donné comme ça, donc ouais, ça datait pas d'hier déjà. Et le fait déjà qu'il devait pas apprécier à mon avis que le catch ouvert au grand public, parce que sur Internet ici Gus l'autre jour l'a dit lors de l'interview avec Colby qui a été un des pigistes aussi à Catch Attack, et le nom du programme. Il a dit que c'est par lui qui en les écoutant sur NT1 qu'il avait écouté, et puis c'est le cas de beaucoup je pense. Et puis voilà. Maintenant, faut l'abonnement comme Renault, comme Kevin, RTL9 et AB1. Vous pouvez toujours les écouter. Vincent quand même qui dit quelque chose sur le chat parce que Vincent nous a écouté tout le long du podcast où il n'y a pas dit un mot, qui dit merci quand même à NT1 parce que sans eux, Gus, Kevin et moi ne serons pas là. N'auront pas été là. Au programme que vous aurez ce mercredi là qui vient le 11 juin, l'interview des cousins Autier. Interview très très sympa qu'on vous conseille très vivement. Qu'ensuite, l'Impact Wrestles qui sortira donc le 20 juin sur Saint-Anniversary, donc qui se déroulera le 15, que vous pourrez suivre en direct à 2h du matin sur Machine Sport. Commenté par Grégory 10 et Céline Varini qui seront en direct sur place. Oui. Et qu'on aura prochainement un invité d'ailleurs, oui, comme l'année dernière, voilà.
et qu'on aura comme invité lors d'une prochaine interview dont on vous détaillera la date et tout ça. Voilà. Et puis il y aura d'autres surprises à venir, bien sûr, dont on reparlera, et d'autres podcasts. Le prochain Light Night Wrestle, ce sera tout début juillet, donc ça arrive quand même assez vite. Ce sera le 4 juillet, je crois, ouais. On débriefera, Money in the Bank. Voilà. En espérant que ça soit aussi plein de surprises, comme l'a été donc Payback qu'on a apprécié. Merci de nous écouter, n'hésitez pas à réagir sur tous les supports Facebook, mail, forum et Twitter. Et on vous dit à la prochaine, à ciao. Salut les amis. Your time is up, my time is now. You can't see me, my time is now. It's the franchise where I'm shining now. You can't see me, my time is now. In case you forgot or fell off, I'm still hot, knock your shell off. My money stacked fat, plus I can't turn the swell off. The franchise doing big business, I live this, it's automatic, I win this. So you hear those horns, you finish. A soldier, and I stay under you fighting. Plus I'm storming on you chumps like I'm thunder and lightning. Ain't no way you breaking me, kid, I'm harder than nails. Plus I keep it on lock like I'm part of the jail. I'm slaughtering stale competition. I got the whole block wishing they could run with my division, but they gone fishing with no bait. Kid, your boy hold weight. I got my soul straight. I brush your mouth like Colgate. In any weather, I'm never better. Your boy's so hot, you never catch me in the next man's sweater. If they hate, let them hate. I drop your whole clan. Lay your ass down for the 3-second tan. Your time is up, my time is now. You can't see me, my time is now. It's the franchise where I'm shining now. You can't see me, my time is now. It's gon' be what it's gon' be. 5 pounds of courage, buddy base, 10 pants with a gold tee. It's a war dance, a victory step. A raw stance is a gift, and you insist it's my rep. John Cena trademark, y'all are so-so. And talk about the bread you make, but don't know the recipe for dough. Aiming guns in all your photos, that's a no-no. When this pop, your lip lock, your big talks a blatant no-so. See what happens when the ice age melt. You see monetary status is not what matters, but it helps. I'm rocking Timepiece by Benny, if any. The same reason y'all could love me is the same reason y'all condemn me. A man's measured by the way that he thinks, not clothing lines, ice links, leather and minks. I spent 20 plus years seeking knowledge of self. So for now, Mark Breck is living life for wealth. Your time is up, my time is now.